Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet entretien exclusif. Et dans ce numéro, mesdames et messieurs, sur Moya TV, nous recevons M. Mamadou Diallo. Il est écrivain et magistrat. Avec lui, nous allons parler de son œuvre intitulée Comment devenir magistrat en Guinée. Il a abordé beaucoup de questions et tout à l'heure, nous allons en savoir avec lui. On revient juste après cette transition. Bienvenue dans cet entretien, mesdames et messieurs, et vous êtes sur Moya TV. Et comme annoncé, nous sommes avec M. Mamadou Diallo. M. Mamadou Diallo, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour monsieur, merci pour l'invitation. Merci. Et d'abord, avant de parler de votre œuvre, parlez-nous de Mamadou Diallo. Qui est Mamadou Diallo pour les téléspectateurs? Mamadou Diallo est un Guinéen, aujourd'hui magistrat originaire de la ville de Dalaba, titulaire d'un Master 2 en droit des obligations civiles et commerciales. Et en même temps, il tient des cours de TD au Master droit privé fondamental de l'Université Cheikh Anta Diop de Sofonia. Disons, c'est celui-là qu'on appelle Mamadou Diallo. Mamadou Diallo, donc c'est notre invité dans cet entretien exclusif. Et avec vous, nous allons parler de cette œuvre, une œuvre que vous avez écrite. Et voilà, comment devenir magistrat en Guinée. Donc, fidèles téléspectateurs, vous constatez avec nous, c'est l'œuvre écrite par M. Mamadou Diallo, qui est magistrat, comme il s'est présenté tout à l'heure. Alors, pour commencer, dites-nous d'où est partie l'idée de mettre en place un livre qui peut permettre à tout étudiant aujourd'hui qui aspire porter un jour la robe noire de comprendre le chemin qu'il doit parcourir s'il veut atteindre ses objectifs. Prenons l'origine. Ça vient des envies et des désirs que j'avais depuis mon enfance d'être auteur d'au moins un ouvrage. Parce que j'ai commencé à rédiger depuis mon enfance. J'étais encore au collège. Mais arrivé à l'université, lorsque j'ai fait la première année licence, je me posais beaucoup de questions concernant les professions disons, des juristes. Et lorsque je faisais la licence, je m'interrogeais comment devenir magistrat. Est-ce que le magistrat est différent du juge, le magistrat est différent du procureur? Donc, à chaque fois que mes enseignants étaient devant moi, je les interrogeais sur le processus et les étapes à suivre. Donc, comme eux, ils m'ont donné des réponses, j'ai trouvé, il y a certains me renvoyaient vers d'autres personnes, il n'y avait pas des réponses complètes. Donc, lorsque j'ai fait mon master, j'ai trouvé les lois qui règlent la question. Je me suis dit, pourquoi ne pas répondre moi-même à cette question? Parce que moi aussi, j'avais commencé à enseigner, les étudiants me posaient la même question. J'ai compris l'importance que les étudiants, les juristes accordaient à ce thème, devenir magistrat. C'est ce qui m'a poussé alors de mettre en place cet ouvrage intitulé Devenir magistrat en Guinée. Okay. Voilà, dans cet ouvrage, vous avez abordé certaines choses. D'abord, la première partie de l'ouvrage, vous avez parlé de la façon dont un candidat peut postuler pour devenir magistrat. Revenez un peu sur ces directives que vous avez pu mettre en place pour orienter ces futurs candidats qui souhaitent vraiment être comme vous aujourd'hui. Il faut d'ores et déjà rappeler que j'ai suivi la méthodologie juridique pour écrire l'ouvrage. C'est pourquoi les parties sont là. Une personne peut lire une seule partie ou un seul paragraphe, comprendre qui ne dépend pas du premier paragraphe. Donc, il n'y a pas trop une interdépendance entre les parties. J'ai utilisé la méthode juridique. Donc, la première partie qui concerne les conditions, les étapes à remplir avant l'admission au concours. Donc, là-bas, j'ai parlé d'abord des critères que la loi a posés face à celui-là qui veut être magistrat. D'abord, il faut être de nationalité guinéenne, être âgé au plus 35 ans, donc avoir moins de 36 ans, être titulaire d'un Master 2 maintenant, parce que depuis l'arrivée du CNRD, ils ont modifié certaines dispositions de la loi portant statut particulier des magistrats qui disaient que c'était un diplôme de maîtrise ou l'équivalent, et ils sont venus, ils ont dit désormais il faut le Master 2. Donc ces critères-là, je les ai expliqués dans la première partie. Il y a un autre critère qui est essentiel, c'est le critère de l'appel à la candidature. Même si tu remplis toutes les conditions, si l'État ne fait pas appel public à la candidature, c'est que l'État ne demande pas à ce qu'il y ait un concours. Même si tu remplis les conditions, tu ne peux pas être magistrat. Donc, l'appel à la candidature est une condition sine qua non pour d'abord devenir magistrat. Mais au préalable, tenons à préciser une question très importante, c'est la question
de l'option ou de la concentration que la personne va faire à la faculté de droit. Parce que les étudiants se posaient la question de savoir, est-ce que si je fais carrière judiciaire, droit public, droit international ou relations internationales, ou lorsque je fais carrière ou droit des affaires, est-ce que je suis éligible au concours? Mais le législateur de la loi portant statut particulier des magistrats n'a pas visé la concentration. Il dit seulement être titulaire d'un diplôme de master en droit. Quelle que soit la concentration n'a pas d'influence sur l'acceptation ou non de la candidature. La question que je me suis posée moi à l'interne, c'est concernant le droit islamique. Parce que la loi est d'interprétation stricte, on peut faire d'autres interprétations, mais si on dit que la concentration n'est pas concernée, n'a pas d'influence, cela veut dire alors qu'on peut accepter ceux qui ont fait droit islamique. La question reste posée. Vous avez également parlé de l'administration qui est chargée de recevoir les candidatures des personnes qui aspirent à devenir magistrats. Alors là également, dans le livre, en lisant, j'ai constaté que vous avez évoqué quelques manquements dans la constitution de l'administration, notamment le conseil d'administration, puisque là, il y a certains auxiliaires de la justice qui manquent. Votre constat par rapport à ce état de fait? En réalité, dans cette partie, j'ai parlé du passage obligé au centre de formation judiciaire. Avant de parler de ce passage obligé, j'ai pris mon temps pour présenter le centre de formation judiciaire qui est méconnu du grand public. Le grand public ne sait pas c'est quoi le centre de formation judiciaire. Donc, vous avez expliqué que le centre de formation judiciaire est un établissement à caractère administratif qui a été créé par décret du président de la République, qui est sous la tutelle administrative du ministère de la Justice et la tutelle financière du ministère de l'économie et des finances. Donc, ce centre de formation est composé de deux organes. Il y a l'organe de direction et le conseil d'administration. Maintenant, le conseil d'administration est composé de plusieurs personnes venant de plusieurs corps. Mais parmi ces corps, on dit que le centre de formation judiciaire est cet établissement public qui est chargé de former les magistrats et les autres auxiliaires de justice. En parlant des auxiliaires de justice, quand vous regardez la composition de ces corps qu'on appelle auxiliaires de justice, nous avons les avocats, les huissiers, les officiers de police judiciaire et tant d'autres. Maintenant, dans le conseil d'administration, vous ne verrez pas un représentant des huissiers. Donc, pourquoi alors ce manquement? Moi, j'ai interprété un texte de loi dans lequel j'ai attiré l'attention de celui-là qui est censé réviser la loi pour dire si on veut que tous les auxiliaires de justice acceptent le centre, il faut que chaque corps soit représenté. Donc au conseil d'administration, j'ai regardé les corps qui ne sont pas représentés au sein du conseil. J'ai appelé à celui-là qui est censé réviser le texte, lors de la révision, d'ajouter ces membres-là pour que le conseil réunisse toutes les personnes provenant de tous les auxiliaires de justice. Au-delà de cela, vous avez aussi fait remarquer dans certains passages que j'ai eu à lire, il n'y a pas de législation liée à la prise en charge ou bien au cas de problème qui sont censés sanctionner un auditeur de justice. Le législateur a dit oublier ce passage, mais vous l'avez rappelé dans ce roman. Expliquez-nous un peu ce passage également, puisque là, personnellement, quand j'ai lu, j'ai trouvé qu'il y a un vide juridique à ce niveau. Je suis de ceux-là qui estiment qu'il n'y a pas un vide juridique, il y a un vide législatif. J'ai attiré l'attention du législateur parce que les auditeurs de justice, ce sont ceux-là qui ont fait le concours d'entrée à l'école de la magistrature qui est en Guinée, le centre de formation. Lorsque vous entrez là-bas, vous êtes, disons, réglementé par la loi portant statut particulier des magistrats qui n'a pas pris assez de temps pour décortiquer ce statut d'auditeur de justice. Alors, il y a des dispositions du Code de procédure pénale qui accordent des privilèges aux magistrats. C'est-à-dire le privilège de juridiction. Le magistrat n'est pas justiciable devant n'importe quelle juridiction. Alors, je me suis interrogé, est-ce que l'auditeur de justice bénéficie de ce privilège de juridiction qui est réservé aux magistrats parce qu'ils sont régis par la même loi? Ça, c'est une première interrogation. Si alors on répond par la négation, je m'interroge alors quelle est la juridiction compétente pour juger un auditeur de justice en cas de commission d'une infraction par ce dernier? Parce que premièrement, c'est une personne qui est régie par le statut particulier des magistrats, qui n'est plus alors une personne ordinaire. Si toutefois la personne se trouve être en stage pratique dans une juridiction de premier degré et que la personne arrive à commettre une infraction, est-ce qu'il est justiciable? Est-ce que cette personne est justiciable devant cette même juridiction de premier degré? Donc la loi n'a pas répondu à cette question. Et moi, je me suis dit que désormais, il faut attirer l'attention de celui-là qui rédige les textes de loi pour que
Désormais, on répond à cette question. Parce que vouloir donner des privilèges de juridiction à plusieurs corps et oublier le statut d'auditeur de justice qui est l'avant-statut avant la magistrature, ce serait pour moi une autre chose que le législateur a omis qu'il devrait en réalité reprendre. D'accord. Voilà, fidèles téléspectateurs, je rappelle qu'on parle de ce livre, Comment devenir magistrat en Guinée. Et bien voilà, et nous sommes avec l'auteur même, M. Mamadou Diallo, qui est magistrat en Guinée, mais également qui a jugé nécessaire d'écrire ce livre pour permettre à toute personne qui aspire à devenir magistrat un jour de savoir le chemin qu'il doit suivre pour atteindre ses objectifs. Donc voilà. C'est un livre qu'on vous recommande fortement, en tout cas si vous aspirez à devenir quand même magistrat en Guinée. Donc voilà, on va continuer notre entretien, M. Diallo. Là, on revient un peu en arrière. L'organisation du concours, vous avez exposé certains problèmes, puisqu'il ne s'agit pas de postuler juste ou de faire le premier concours et estimer qu'on est déjà auditeur de justice. Le parcours qu'il faut pour devenir un auditeur de justice en Guinée. Il faut préalablement être juriste, titulaire d'un master 2, être de nationalité guinéenne. Et répondre à l'appel à la candidature. Lorsque vous consultez les dossiers, vous les déposez. Il y a une commission qui est chargée de traiter les dossiers. Ils vont traiter les dossiers, extraire les dossiers qui contiennent des pièces estimées être des fausses pièces. C'est-à-dire les faux diplômes et les personnes qui n'ont pas la nationalité. Lorsqu'ils vont détecter des choses comme ça, ils vont dresser la liste provisoire parmi tous les candidats. Ils vont dire voici ceux-là qui remplissent les conditions sur papier. Après, ils vont accorder un temps pour dire à ceux-là qui ont été exclus, vous avez la possibilité de contester les résultats de votre exclusion afin que vous apportiez la preuve que ce que nous avons estimé ici est faux, que vous estimez que c'est vrai, vous apportez la preuve. Donc après ces recours, ils vont publier la liste définitive de ceux-là qui vont maintenant être définitivement candidats au concours. Il faut rappeler qu'il y a deux types de concours. Il y a le concours à l'écrit qu'on appelle l'admissibilité, puis le concours à l'oral qu'on appelle le concours de l'admission. Le concours de l'admissibilité, ils vont prévoir trois sujets. Un sujet de culture générale, un sujet de procédure pénale et un sujet de disons, en droit civil. Lorsque le candidat va affronter ces trois sujets, ils vont prendre en compte les personnes qui ont validé qui ont eu la moyenne. C'est de là, ils vont rendre les résultats définitifs et nous allons avoir les admissibles. Ce sont ceux-là qui sont admissibles qui vont passer devant le jury à l'oral. Et quand vous arrivez à l'oral, là-bas, il n'y a pas un sujet qui est prévu. C'est en culture générale. Tout ce qui renferme le droit, vous pouvez tomber sur n'importe quel sujet. D'accord. Monsieur Diallo, après admission, on vous envoie dans les différentes juridictions. Et notamment, votre promotion, certains ont été envoyés à Koya, mais également à Doubreka pour aller faire une visite pratique. Expliquez-nous un peu ce que vous avez vécu au cours de cette première rencontre avec les autres magistrats en tant qu'auditeurs de justice. Lors de la rentrée de 2021, les autorités du centre de formation judiciaire ont innové en insérant ce qu'on appelle le stage découverte. Le stage découvert, c'est une phase de la formation, une phase qui permet aux autorités d'envoyer les nouveaux auditeurs de justice vers les juridictions de Conakry et limitrophes pour les présenter les juridictions parce que nous reconnaissons parmi les admis, il y a des fois des personnes qui ne connaissent pas l'emplacement ou bien la localisation des juridictions. Donc il faut les envoyer, les présenter ces juridictions afin que maintenant vous préparez leur esprit. Ils vont être reçus par les magistrats qui sont en service. Ceux-là vont les expliquer dans quoi ils se sont mis. Alors le futur qui les attend, c'est après ça, vous revenez au centre, vous allez faire une formation théorique de 9 mois. Après la formation théorique, vous partez en formation pratique pour également une durée de 9 mois. Après ces 18 mois de formation, vous revenez vers le centre, vous faites un examen de sortie. Quand vous faites l'examen de sortie, le jury va publier les résultats. Seules les personnes qui ont eu la moyenne à l'examen de sortie seront déclarées définitivement admis, donc titulaires d'un brevet de magistrat, désormais magistrat, et vont prêter serment devant la cour d'appel de Conakry et avant d'être affectés par le président de la République. Voilà, le temps fait défaut. Monsieur Mamadou Diallo, je rappelle que vous êtes magistrat et écrivain. Et d'ailleurs, nous parlons de votre œuvre aujourd'hui, comment devenir magistrat en Guinée. Donc, vous l'avez compris, fidèles téléspectateurs, pour toutes ces personnes ou ces étudiants qui aspirent à devenir quand même magistrat, porter la robe noire un jour. Voilà le livre qui peut vous orienter. Tous les chemins sont tracés dans ce livre, en tout cas pour vous permettre de comprendre comment il faut se préparer,
comment il faut travailler pour aspirer à devenir un magistrat un jour en Guinée. Et bien avant de clore cet entretien, M. Mamadou Diallo, un conseil à ces étudiants qui souhaitent devenir comme vous. La seule chose que je peux conseiller aux étudiants, c'est d'être studieux. Et ceux qui ont la licence, de faire tout possible pour obtenir le master. Quand vous avez le master, toutes les questions qui sont en rapport avec la procédure pour devenir magistrat, vous avez toutes les réponses dans un seul endroit qui est cet ouvrage. Là, j'ai compilé la loi portant statut particulier des magistrats, le statut, disons le code de procédure pénale, le décret sur le centre. J'ai répondu à toutes les questions dans cet ouvrage. Quand vous le lisez, vous avez la possibilité d'aborder le concours pour devenir magistrat, je pense, aisément. Et dites-nous comment est-ce qu'on peut se procurer de ce livre? Nous avons la possibilité d'obtenir cet ouvrage auprès des bouquinistes. Premièrement, au rond-point Yanko 5, il y a un bouquiniste là-bas, lui il a les exemplaires. Devant la Banque centrale, c'est-à-dire derrière la cathédrale Sainte-Marie, disons au niveau de la ville de Kaloum, vous avez également la possibilité de l'obtenir. Devant la chancellerie, à la cour d'appel également, il y a un bouquiniste là-bas. Et avec la maison d'édition elle-même, vous pouvez avoir cet ouvrage ou faire des commandes sur le 655 692 927. Voilà un peu ce qu'il fallait comprendre dans cet entretien. Fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis tout au long de cet entretien exclusif accordé à Moya TV et on se retrouve dans un autre numéro. Portez-vous bien.